Après CR7 qui enlève des bouteilles de coca en conférence de presse, c'est Paul Pogba qui a enlevé une bouteille de bière. C'est bien tous ces sportifs qui s'engagent pour une vie saine, un esprit sain, dans un corps sain et... Bon après c'est vrai, il y a Benoît Paire aussi. C'est un autre style. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir, c'est ce bordel autour du genou à terre des joueurs de l'équipe de France. Mardi, avant leur entrée dans l'Euro contre l'Allemagne, les joueurs de l'équipe de France avaient exprimé leur envie de poser un genou à terre avant le coup d'envoi. C'est devenu le geste de protestation contre les discriminations et le racisme, et un signe de soutien au mouvement Black Lives Matter. Geste popularisé il y a 5 ans, on s'en souvient, par le footballeur américain Colin Kaepernick. Alors 4 équipes ont déjà posé le genou à terre dans cet Euro, la Turquie et le Pays de Galles qui se sont affrontés hier, la Belgique copieusement sifflée par le public russe dont l'équipe n'a pas posé le genou à terre, et l'Angleterre l'a aussi bien sifflé, l'Angleterre dont la plupart des équipes de Première Ligue avaient effectué ce geste cette saison. La France, elle, a déjà posé le genou à terre, c'était il y a 15 jours par exemple lors de leur dernier match de préparation contre le Pays de Galles. Mais alors donc pourquoi les Bleus n'ont pas posé le genou à terre avant le match contre l'Allemagne alors qu'ils étaient censés le faire ? Alors au début on parlait de l'excuse de l'ULM de Greenpeace qui a manqué de se cracher dans la tribune, ce qui fait que les joueurs n'ont pas eu le temps. Mais en fait pas du tout. Toute la journée de mardi, la polémique a monté sur les réseaux sociaux avec le hashtag boycott équipe de France ou encore boycott les Bleus. Plein de ouin pas contents que la France fasse un geste comme celui-ci. Ouais, le racisme c'est pas la seule cause, Black Lives Matter ça vient des États-Unis. Franchement c'est inadmissible de faire un geste comme ça, politique, machin, blablabla. Beaucoup ont même appelé à une victoire de l'Allemagne. Et bah... La France a gagné mais a donc reculé sur le fait de faire ce geste. Les joueurs ont finalement pris la décision eux-mêmes de ne pas le faire avant le match. Pour eux c'est nous on le fait si tout le monde le fait, si toutes les équipes le font et le message est un peu brouillé depuis quelques temps. On a discuté entre nous et c'est vrai que aujourd'hui c'est pas le même symbole qui était au début par rapport à ce geste, qui est un geste très très fort. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus un symbole de tension ou de crispation par rapport au fait qu'une équipe puisse mettre le genou à terre, une autre équipe non. Alors la France joue son deuxième match samedi contre la Hongrie chez elle à Budapest, dans un pays dirigé par l'extrême droite et Viktor Orban et où les joueurs irlandais avaient déjà été bien sifflés, c'était il y a juste 10 jours. Les joueurs français seront donc libres de faire ce qu'ils veulent, la FFF ne leur a pas interdit, l'UEFA non plus, mais il y a peu de chance quand même. Et puis de toute façon, nous les genoux, au lieu de les poser à terre, on préfère les prendre dans la gueule. C'est fait mal, mais faut-il ne pas attaquer suffisamment le ballon, la Benjamin Pavard. Allez, à demain. Move Radio, Hip Hop Nation.